Tu vas donc passer environ 2500 jours à saigner. 2500 jours! C'est énorme! Dans de nombreux pays européens, la jeune fille recevait une gifle de sa mère le jour de ses premières menstruations. Juliette, est-ce que tu as déjà reçu une gifle, toi? Moi, j'ai pas reçu de gifle pour mes premières règles, mais j'en ai déjà entendu parler. En mode genre, allez, bienvenue dans le monde des femmes. Nous, c'est pas une gifle, nous, c'est une date avec un petit verre de lait. C'est donc bien cute! On célèbre les premières règles, on fait même une petite fête. عطوني حوايج جداد ما كيعاولي بابا درت بحال هكا حتى هو تيحنزز فيا شي تحنززات ماشي تلهيه المهم رجعت اللور تيبان ليك الشعب كامل اللي في داك الصاله كيحنزز فيا. En tout cas, j'aimerais ça qu'au Québec, on fasse des parties quand on saigne. Ça aiderait à passer la semaine. Toi, Juliette, est-ce que tu as déjà utilisé la coupe menstruelle? Oui. Alors, à quoi ça ressemble? Fais-moi avec Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est donc ça? Mais comment ça rentre? C'est énorme. Tu la plies comme ça, Tu plies. tu tournes et tu la mets. Arnold Schwarzenegger qui prend une grosse mitraillette puis qui fusille tout le monde, ça c'est acceptable! Parce qu'il a un pénis, lui! Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome prémenstruel alias le SPM? C'est un truc hallucinant chez certaines filles, ça provoque des symptômes comme la susceptibilité, la paranoïa, voire la dépression. On disait qu'il ne fallait pas faire de mayonnaise quand on avait nos règles, parce qu'en fait, les œufs ne prenaient pas et que tu ratais ta mayonnaise. Oh mon Dieu, mais c'est tellement français, là! Oh non, mais là, tu peux pas faire ta mayonnaise quand t'es dans ta semaine! Pour moi, c'est pas des interdits, au contraire, c'est une exemption. On reconnaît que tu es dans une période d'inconfort, une période de souffrance. On te dit, ok, t'es excusé, c'est bon, fais ta life. Donc, les hommes n'ont pas le droit d'aller aux toilettes pendant qu'ils font leur prière, j'imagine. Ils n'ont pas le droit d'aller faire caca, ils n'ont pas le droit d'aller faire pipi, ils n'ont pas le droit de se moucher. S'ils font caca ou pipi ou même qu'ils pètent, il faut tout refaire, il faut se relaver. Et ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Seulement 30% des Marocaines ont accès aux serviettes hygiéniques. Donc ça, c'est un produit de luxe. Tous les pays, même ceux qui se la pètent parce qu'ils pensent être les plus riches, et ben en fait, il y a quand même une partie des femmes chez eux qui peuvent pas avoir accès aux tampons et aux serviettes, et c'est quand même bien la honte, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça s'utilise? Je dois l'ouvrir. On sent la gêne. Bon, c'est comme une couche miniature. Donc on la positionne sur la culotte, on va dire. Et quand ça se ferme? J'ai toujours acheté des tampons au même titre que j'ai toujours acheté du café, même si j'en bois pas parce que je n'aime pas ça. Je reçois des amis qui ont leurs règles chez moi. Pourquoi est-ce que du coup je pourrais pas avoir à disposition des tampons pour les dépanner? La prise de conscience chez les hommes, elle est urgente. D'ailleurs, j'y ai contribué. J'ai posé des questions à Human, un rappeur super connu ici. Est-ce que les hommes sont terrifiés par la question? Moi, personnellement, j'ai longtemps été terrifié par cette question, en effet. Peut-être justement en faisant cette vidéo, ça va peut-être permettre aux gens, aux hommes qui regardent, de se dire qu'en fait, parler des règles, ce n'est pas forcément quelque chose de tabou ou d'interdit. Merci. À bientôt! À très bientôt! À bientôt!